Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trier par icône. Alors, comme on l'a vu dans l'une des précédentes vidéos, on a vu les mises en forme conditionnelles. Donc, avant de commencer, je vais d'abord décrire cette feuille de calcul que j'ai appelée tri par icône. Alors, il s'agit effectivement ici d'une petite entreprise de vente de maquillage où dans la colonne E, on a recensé les numéros de transaction. Dans la colonne F, on a recensé les noms des vendeurs. Dans la colonne G, on a les dates vendues par chaque vendeur. Dans la colonne H, on a les produits vendus. Dans la colonne I, on a les unités vendues. Dans la colonne J, on a les ventes. Et dans la colonne K, on a la localisation par rapport à chaque produit vendu. Donc voilà, maintenant, on souhaite ici utiliser le jeu d'icônes, c'est-à-dire que je vais donc appliquer une mise en forme conditionnelle avec le jeu d'icônes pour les unités vendues. Comme on l'a fait dans la précédente vidéo, je sélectionne donc la colonne I, donc je vais vers le bas. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe mise en forme conditionnelle, je sélectionne les icônes bidirectionnelles. On sait tout simplement que les icônes bidirectionnelles à 3 flèches. Voilà, la flèche rouge représente les plus petites unités vendues. La flèche orange, voilà, qui va de manière horizontale représente les valeurs intermédiaires. Et la flèche vers le haut représente donc les valeurs les plus élevées. Donc, je peux donc appliquer, comme vous pouvez le constater, dans ma base de données, j'ai tout simplement ces différentes icônes qui sont représentées de manière aléatoire, voilà, ou qui sont mélangées. Maintenant, je peux donc trier par icône. Donc pour cela, je sélectionne donc toute ma plage de données. CTRL plus Maj, autant pour moi. Ensuite, la flèche vers la droite. Et CTRL plus Maj, la flèche vers le bas. Je sélectionne tout l'ensemble de données. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe trier et filtre, je sélectionne donc tri. Dans la boîte de dialogue tri, je vais donc trier les colonnes par unité. Voilà. Je sélectionne donc unité. Et ici, je sélectionne tri des valeurs sur le jeu d'icônes. Alors, je sélectionne l'icône le plus haut, c'est-à-dire que celui qui a les valeurs les plus élevées. Ensuite, je clique sur ajouter. Je trie les colonnes par unité encore également. Ensuite, je sélectionne donc le icône ici, icône de cellule, les valeurs intermédiaires, bel et bien. Ensuite, je trie donc les colonnes par unité. Ici, icône de cellule. Et ensuite, la flèche qui plaît vers le bas rouge. Ensuite, je clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, mes données ont été triées par icône. Cela affiche d'abord les icônes qui représentent la flèche verte représentée vers le haut. Premièrement, qui auront les valeurs les plus élevées, bel et bien, par rapport à chaque produit. Voilà. Ensuite, les flèches intermédiaires, les flèches orange qui regardent vers de manière horizontale. Et enfin, les flèches rouges qui regardent vers le bas, qui ont les plus petites valeurs par rapport à chaque produit, effectivement. Donc voilà, en quelque sorte, comment trier aussi par icône. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons donc nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.